des délais contraignants. Jean-Pascal, le sourire aux lèvres, tapait sur le bureau, enthousiaste. Mais c'est génial, ça. Une vraie responsabilité. Enfin, du concret. Je vais prouver ma valeur. Il se frottait déjà les mains. Un grand succès, un succès fulgurant. La renommée. La postérité. En sortant du bureau, son euphorie était telle qu'il manqua de s'étrangler avec son chewing-gum. Il se cogna au coin de la machine à café, qui, depuis l'incident avec Romain, était placée sous haute surveillance, presque une icône sacrée. Léa, Étienne et Nadine, postés comme des vigiles du potin, observaient sa sortie tonitruante. Zénith, cria Jean-Pascal, l'air éperdu. Je suis chef de projet du projet Zénith. Un truc pour les Scandinaves, avec des meubles. Très droit, mais très design. Léa, toujours la première à démystifier, fit la moue. Ergonomique pour le marché scandinave ? Jean-Pascal, ça va pas. Tu te souviens de ton dernier rapport sur l'optimisation des dossiers suspendus ? Il y avait une photo de toi en caleçon dedans. Jean-Pascal se redressa, la fierté piquée. La créativité, Léa. La créativité. L'innovation, ma belle. Je vais leur montrer. Ils verront de quoi est capable Jean-Pascal Duval. Mais au fond de lui, une petite voix paniquée, celle qu'il s'efforçait de faire taire, commençait à le torturer. Les Scandinaves, le design, le fonctionnel, c'est quoi tout ça, putain ? Moi, mon truc, c'est le velours, le formica, les couleurs vives. Il passa la semaine à déléguer l'indélégable, à organiser des réunions interminables où il débitait des slogans incompréhensibles, qu'il avait sans doute glanés sur des forums de « développement personnel pour leaders » et à gesticuler devant des prototypes de chaises dont le confort était, au mieux, discutable. Le concept de « hygiène fonctionnelle », expliquait-il à Romain, Étienne et Nadine, réunis autour d'une chaise en bois brut. C'est l'essence même de l'esprit scandinave. Le confort n'est pas une destination, mes amis, c'est un voyage. Romain, le bras encore convalescent, osait à peine bouger. Le voyage, il se fait avec une cale en bois dans le dos, là, non. Étienne, lui, observait Jean-Pascal avec une attention inhabituelle, ses pensées fourmillant de nouvelles intrigues. Ce projet Zénith pourrait bien servir ses propres ambitions de DRH, en révélant une fois pour toute l'incompétence de son rival. Il se mit à glisser quelques commentaires bien sentis à Monsieur Delattre, se posant comme le seul référent technique du projet. La crise existentielle de Jean-Pascal, sous ses fanfaronnades, ne faisait qu'enfler. La pression du Zénith commençait à le consumer. Le soir, il rentrait chez lui, défait, à l'idée d'une conférence vidéo avec les partenaires finlandais. Il cherchait désespérément un conseil, une étincelle de génie, auprès de ses alliés les plus inattendus, sa mère, sa femme, quand elle était prête à l'écouter, et même Colette Leclerc, à laquelle il posa une question bizarre. « Colette, ma bonne Colette », commença Jean-Pascal un après-midi, un air inhabituellement grave sur le visage, toi qui es si terrax en grave terre. Qu'est-ce que tu dirais à un peuple qui vit dans le froid, qui ne rigole jamais et qui ne porte que des couleurs neutres, pour leur vendre un meuble qui pétille de vie ? Colette le regarda par-dessus ses lunettes. Je dirais que tu as fait une grosse erreur, Jean-Pascal, et qu'il faut l'assumer. Mais pour la couleur, eux. Ils aiment bien le boulot et le gris clair, il paraît. Jean-Pascal se frappa le front. Le boulot et le gris clair. Mais où est l'âme là-dedans ? Où est la joie de vivre ? Son projet Zénith s'enfonçait lentement mais sûrement dans le marécage de ses propres délires. Les premières esquisses des meubles, un mélange baroque d'ornements rococo et de lignes pseudo-minimalistes, avaient horrifié les partenaires scandinaves, entraînant une annulation quasi certaine de la commande. Le Zénith s'apprêtait à une chute vertigineuse. Chapitre 35, le séminaire de décompression et la piste de patinage en équipe. Dans un effort désespéré pour reconstruire l'esprit d'équipe après les tempêtes, le journal, l'audit, le fiasco du projet Zénith, M. Brunel, le PDG, sous la discrète impulsion de M. Dumont, décida d'un séminaire de team building. Une retraite obligatoire, loin des bureaux,
au cœur des forêts des Ardennes, dans un centre ultramoderne se targuant d'une approche holistique du bien-être professionnel. Le jour du départ, un car aux vitres teintées, arborant l'inscription pompeuse Harmonie Corporate et Solutions, stationnait devant la compagnie des meubles modernes de Saint-Placide. Les employés s'y entassèrent, le moral à zéro pour la plupart. Jean-Pascal, songeant encore au désastre de Zénith, tenta de retrouver sa verve. Un séminaire. La décompression. Enfin, respirer l'air pur de la campagne. Fini les écrans, place à l'aventure. Il tapotait sur l'épaule de Romain, assis à côté de lui. Prêt à l'aventure, mon jeune loup. Romain, le teint blême, était déjà au bout de sa vie. L'aventure, c'est éviter les punaises de lit et les activités forcées, pour moi. J'ai déjà eu mon quota de surprises récemment. Léa et Nadine, assises un peu plus loin, commentaient la situation. Une semaine à se faire charmer par un gourou de la bonne ambiance, soupira Léa. Et devoir faire semblant d'apprécier la communication non violente. Nadine ricana. La seule violence que je connaisse, c'est de devoir me taper Jean-Pascal en chantant des comptines autour d'un feu de camp. Le centre Émeraude, perdu au milieu d'une clairière, se révéla être un lieu où le faux rustique côtoyait le fonctionnel le plus strict. La première activité, annoncée par l'animateur du stage, un certain Bertrand Dubois, ancien coach sportif reconverti en gourou du bien-être, fut la piste de patinage en équipe pour l'alignement des forces vives. Concrètement, il s'agissait d'une petite patinoire artificielle où les employés devaient patiner ensemble, attachés par des cordes, afin de synchroniser leurs mouvements et leur énergie créatrice. Jean-Pascal, jamais à court de stratagèmes pour se faire remarquer, avait troqué ses baskets habituelles pour des patins à glace vintage, visiblement trop petits. Le patinage. Une danse, un art, un symbole de l'élégance. Je suis né pour ça. Il trébucha dès qu'il posa un pied sur la glace, s'accrochant désespérément à Nadine qui faillit chuter avec lui. Nadine, rouge de fureur. Lâchez-moi, Jean-Pascal. Vous allez me briser les reins. Et mes cheveux. Étienne, lui, observait avec une curiosité calculatrice. Il réussit à se placer dans l'équipe de Romain et Léa, se présentant comme le pilier stable, l'ancre de la progression. En réalité, il attendait juste le bon moment pour laisser Jean-Pascal dans l'embarras. La piste de patinage en équipe se transforma vite en un désastre comique. Jean-Pascal, malgré ses affirmations, se révéla être un patineur désastreux, traînant son équipe, composée de Colette et Fabrice, dans des arabesques involontaires et des chutes mémorables. Romain, lui, contre toute attente, se révéla un excellent patineur, agile et gracieux, impressionnant Léa. Bertrand Dubois, le coach, tentait de garder un semblant d'autorité. La cohésion. La confiance. Le partage des responsabilités. Il pointait du doigt l'équipe de Jean-Pascal, qui venait de s'encastrer dans la balustrade. La solidarité. Jean-Pascal, à quatre pattes sur la glace, l'air piteux. Mais ma botte me rentre dans l'oignon. Et Colette n'écoute rien. Elle brode en patinant. Colette, effectivement, avait sorti son ouvrage à broder et piquait des points, impassible. C'est très relaxant, le patinage. Ça calme le système nerveux. Le clou du spectacle fut quand Jean-Pascal, voulant effectuer un « pique-nique stylé », une de ses inventions pour montrer son leadership, essaya de faire une pirouette, entraînant dans sa chute les cordes de toutes les équipes. La patinoire entière devint un enchevêtrement de corps et de patins, au milieu des rires et des grognements. Léa et Romain, malgré le chaos, se retrouvèrent proches, leurs mains se frôlant. Le regard de Romain, d'ordinaire si effacé, était d'une tendresse inattendue. « On devrait rester liés comme ça, Léa » murmura-t-il, un sourire aux lèvres. Léa, amusée et touchée, répondit. « Surtout quand c'est pour éviter les chutes de Jean-Pascal. » Le séminaire de décompression s'annonçait comme une nouvelle série d'épreuves pour tous, où la recherche d'harmonie corporate se transformerait, comme d'habitude, en une farce grandeur nature. Chapitre 36, le fantôme du bureau 12 et la psychose collective.
De retour à la compagnie des meubles modernes de Saint-Placide après un séminaire de team building qui avait davantage généré de contusions que de cohésion, un nouveau phénomène commença à agiter les esprits.